se fait appeler Abdallah Al-Chinguetti. Il est le porte-parole d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et commande une centaine au moins de combattants. Pour la première fois devant une caméra, il accepte de répondre aux questions que nous lui avons fait parvenir au sujet des otages français aux mains de l'organisation terroriste. Les otages sont dans une bonne situation. Nous les traitons comme notre religion nous le recommande. Un prisonnier doit être bien traité. Ces otages, ils sont au nombre de 6. 4 enlevés à Arlit, au nord du Niger, en septembre 2010, et 2 kidnappés à Ombori, au Mali, il y a près d'1 an. Les négociations avec la France ont démarré de façon directe et sans intermédiaire après la prise d'otage du premier groupe de Français. Les premières négociations ont permis de régler certains problèmes. Mais ces négociations ont été arrêtées par les Français. En février 2011, les islamistes ont accepté de libérer Françoise Larib ainsi qu'un Malgache et un Togolais. À l'époque, les négociations semblaient bien engagées. Si l'on en croit Abdallah Al-Chinguetti, on n'en est plus là aujourd'hui. Ce qui bloque, c'est le manque de sérieux des Français et leur refus de répondre à nos demandes, qui sont pourtant légitimes et raisonnables. AQMI, une fois encore, menace de s'en prendre directement à la vie de ses prisonniers. Mais pour Mathieu Guider, un expert reconnu du terrorisme islamiste, l'important est ailleurs. À travers cette interview, il y a plusieurs messages. Le premier, c'est que l'organisation est toujours et encore prête à négocier et à discuter. Le second, c'est que les otages français sont en bonne santé, ils sont traités comme il l'indique selon les règles de la charia. Et enfin, le fait qu'on n'est pas encore dans un point de non-retour dans ce Nord Mali et que tout le monde se prépare en quelque sorte, soit à la guerre, soit à une résolution du conflit. À l'heure où de plus en plus on parle d'une intervention armée pour libérer le Nord Mali, le porte-parole d'AQMI lance un sinistre avertissement. S'il arrivait quelque chose aux otages, ce ne serait pas de la faute de ceux qui les détiennent, dit-il en substance, mais de celle de la France. Et à noter que François Hollande a reçu pendant près d'1 heure aujourd'hui les familles de 2 de ces otages retenus par Al-Qaïda au Maghreb, Philippe Verdon et Serge Lazarevitch.